TED facture fournisseur et SCARE en lien avec X3. Bonjour, je vous propose de regarder la présentation de la plateforme TED facture fournisseur et SCARE en lien avec X3. L'idée est de vous démontrer la synchronisation qu'il y a entre la plateforme qui va prendre en charge les factures fournisseurs et le RP qui va être finalement le réceptacle de ces factures fournisseurs sous deux formes, soit sous forme de facture fournisseur, d'accord, en lien avec des bons de réception ou des bons de commande fournisseurs, ou encore des factures de type des factures tiers qui seront ensuite déversées dans la partie comptable. Alors, une démo vaut mieux qu'un grand discours. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, le tableau de bord que nous venons de consulter est un tableau de bord du comptable, donc qui est le point d'entrée du traitement de la facture fournisseur. Les factures arrivent dans la bannette et doivent être traitées par le fournisseur. Donc, il s'agit là de renseigner des éléments qui sont manquants par rapport à l'analyse du document. Donc, sur la partie droite, le visuel du document. Sur la partie gauche, les données techniques. Première chose, rattachement à un code établissement, évidemment, si on gère le code établissement. Ensuite, certains éléments sont automatiquement identifiés par la plateforme TEDSCare directement sur le document sur la partie droite, tout comme le numéro de facture, la date de facture, et le plus intéressant, c'est le code du fournisseur qui lui a été retrouvé dans le référentiel X3 à partir du numéro de TVA intracom. Donc ça, c'est très important, et d'autres éléments si ce numéro de TVA intracom ne figure pas. Il est possible dans tous les cas d'aller chercher la fiche fournisseur directement dans le référentiel en questionnant via les trois boutons l'ensemble des fournisseurs portés dans la base X3. Continuons à découvrir l'interface, donc le détail de la facture, des données en lien avec le paiement, donc les factures, la facture, on récupère les conditions de paiement associées au tiers qui permettent de déterminer la date d'échéance. Ensuite, on trouve des éléments purement comptables puisqu'il s'agit effectivement de saisir une facture tiers. La facture a été déclinée sous la forme de deux comptes généraux. D'accord. Alors pourquoi la machine a attribué deux comptes généraux? Pour la bonne et simple raison qu'auparavant, une facture pour ce même fournisseur avait été traitée et avait fait l'objet d'un découpage sur ces deux comptes généraux. Donc c'est ce qui s'appelle la prédiction, c'est-à-dire que la plateforme TEDSCare se nourrit des modifications et des actions qui sont faites par le comptable au niveau des différents stades du traitement de la facture. Le référentiel comptable, bien évidemment, vous l'imaginez, est issu de cette X3, tout comme les éléments de ventilation analytique qui sont portés et qui sont disponibles au niveau de cette X3. Vous remarquerez le plan analytique nature et dépenses qui ne fait pas l'objet d'une ventilation, tout simplement parce que dans le paramétrage X3, ce n'est pas nécessaire. Donc pour vous montrer l'interaction que l'on a avec l'ERP qui est branché à la société et à cette facture-là. La saisie se continue par l'affectation d'un code de TVA puisqu'il s'agit effectivement de calculer la TVA. Ensuite, nous arrivons sur la partie basse du traitement où nous allons pouvoir trouver tous les éléments du workflow qui en l'occurrence n'est pas du tout déployé, mais on pourrait tout à fait avoir un workflow spécifique pour cette facture qui ferait appel soit à un contrôleur ou à des contrôleurs et ensuite pourquoi pas à des approbateurs. Le comptable va procéder à la comptabilisation et cette comptabilisation va générer directement une facture tiers directement dans le RP X3. Donc il s'agissait d'une facture de type facture tiers. Par ailleurs, on peut trouver un autre type de facture qui pour le coup est une facture qui fait référence à des livraisons, d'accord, ou à des réceptions directement qui ont été saisies dans le RP, et on appelle ça une facture avec commande. Ces factures avec commande ont vocation à aller sur la module facture fournisseur. Comme pour tout à l'heure, on retrouve des éléments issus du document, on retrouve le numéro de la commande qui est porté par le fournisseur et qui reprend des éléments. Et contrairement à tout à l'heure où on avait des comptes généraux, on va trouver ici les différentes réceptions qui font référence à ce bon de commande. D'accord? Donc tous ces éléments sont issus d'X3. Et lorsque je vais, pour le coup, transformer ou comptabiliser le document de façon totalement automatisée, le
la facture tiers va être générée. Je reprends. La facture fournisseur va être automatiquement générée dans Sedgix3. Je vous propose d'aller consulter les éléments qui ont été générés directement dans l'ERP. Alors, avant d'aller voir la gestion commerciale, Sedgix3, regardez la facture que je viens de saisir. Voilà le numéro de pièce qui a été généré dans Sedgix3. Donc, on va retrouver dans Sedgix3, au niveau de la facture, puisqu'il s'agit d'une facture fournisseur, on va retrouver ici même la facture qui a été générée et qui a été produite par le connecteur ERP et qui fait état de ces 3 lignes, d'accord, qui correspondent à des bons de réception. Concernant la facture tiers, pour la facture de notre fournisseur Rialdu, on va la retrouver ici même, accessible. Voilà, on va la retrouver accessible ici. Vous remarquerez que la facture tiers porte le numéro du document d'Esker et permettant ainsi à un opérateur de basculer vers un onglet supplémentaire et qui lui donnera l'accès à la facture du fournisseur stockée dans Esker pour une durée de 10 ans avec la valeur probante inhérente à ça. Le traitement s'est opéré de façon totalement automatique et l'interaction avec le module ensuite met à jour les widgets qui sont accessibles au comptable pour aller éventuellement jusqu'au paiement et jusqu'au traitement du bon à payer.